cette série de rencontres, de conférences. S'engager avec son âme, c'est important. Vraiment se connecter aux énergies des mondes invisibles et de cette conscience unique qui ouvre à des infinies possibilités. Alors, juste brièvement, vous donner juste un bref résumé, très bref résumé de ce qui s'est passé. Normalement, selon l'avis du chirurgien, du neurologue, du médecin généraliste, de tous ceux qui ont pris soin de moi, il y avait peu de chances que je sois avec vous aujourd'hui. Alors, il y a eu certainement un travail de l'invisible. En passant, je veux remercier tout votre travail en tant que travailleur de lumière, en tant que travailleur avec l'énergie de l'amour. J'ai capté, j'ai reçu, je me suis sentie au centre de la lumière et ce fut pour moi une aide précieuse. Alors je tiens à vous remercier personnellement de cette attention, de cette sollicitude que vous avez eue pour moi. Et ça dit bien que le travail que nous faisons ensemble, les médecins dans l'invisible, les médecins de l'âme, les médecins du ciel et les médecins physiques, eh bien, cette coordination, ce travail ensemble est un travail important. Et s'engager avec son âme, notre âme désire vraiment faire équipe avec nous. Elle veut vraiment accomplir sa mission, elle a des choses à faire. Il y a une partie de nous qui a cette conscience de ce que nous venons faire sur Terre. Alors, la conscience du travail d'équipe qui se fait entre le monde visible et invisible, eh bien, moi, je ne pourrais jamais en douter. Et c'est le message que je vais essayer de vous emmener tout au long de cette série. Je vais essayer de mener la conférence jusqu'au bout. Et si jamais je sens mes énergies me quitter ou ne pas pouvoir poursuivre émotivement un tel sujet, bien je donnerai la parole à Sylvie. Car c'est un peu hasardeux, un peu hâtif, ma décision de venir vers vous. Mais j'avais hâte de vous voir, j'avais hâte de vous parler, de vous dire merci de tout ce que vous avez fait pour moi. Et si vous me sentez un peu émotive, eh bien, ne vous en faites pas. Alors, mon âme désire faire équipe avec moi. Je fais connaissance aussi avec ma famille d'âme. Ce que nous ne voyons pas, ce que nous avons l'impression qui n'est pas palpable, qui n'est pas concret, nous avons souvent l'habitude de l'oublier, de ne pas y croire, de ne pas y donner d'importance, de ne pas donner d'importance au travail en tant que travailleurs de lumière que nous faisons. Nous avons souvent l'impression que ce que nous dégageons, bon, nous savons que ça dégage des énergies, que ça peut être bon pour les gens autour de nous, mais nous n'avons pas conscience du travail que nous faisons avec le monde de l'invisible. Nous n'avons pas vraiment cette conscience. La conscience du travail d'équipe se fait entre le monde visible et invisible d'une façon très puissante, qui dépasse notre entendement humain. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut réaliser. Nous avons très souvent l'impression que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Mais non.
la réalité, la vraie réalité est beaucoup plus dans l'invisible que dans le visible, que dans le concret. Puisque dans le visible et le concret, nous sommes limités par, par nos peurs, par nos croyances, par des limites physiques, par la compréhension que nous avons, la petite compréhension ou l'incompréhension que nous avons de notre existence sur Terre. Nous avons souvent l'impression que, quelquefois nous avons l'impression que notre existence est une erreur, que nos parents se sont trompés, que c'est pas la bonne famille, que c'est pas le bon endroit, que c'est injuste, qu'on nous a abandonnés, hein, enfin tout ce que nous avons l'habitude de penser. Et nous ne prenons pas vraiment le temps de mesurer le travail en tant qu'être de lumière, en tant qu'âme en cheminement vers une conscience unique, en cheminant vers une nouvelle ouverture de conscience. Nous n'avons pas toujours nous ne prenons pas le pouls, nous ne prenons pas le temps de mesurer le travail d'équipe que nous faisons avec l'invisible, que nous faisons avec notre âme. On n'a pas souvent aussi la connaissance ou l'impression de bien reconnaître ce que notre âme fait pour nous. On a l'impression que, bon, que c'est du hasard, que nous sommes dans des impuissances, des impossibilités, mais notre âme, elle fait un travail extraordinaire. Et là, vraiment, cette partie de nous a vraiment l'intention de se jumeler à nous pour nous rendre la vie la plus facile possible. Vous allez peut-être me dire, pourquoi as-tu autant souffert? Pourquoi souffrons-nous autant? Pourquoi vivons-nous des expériences difficiles? Pourquoi le manque de travail? Pourquoi le manque d'amour? Pourquoi le manque de présence dans notre vie? Pourquoi le manque de compréhension dans notre famille? Pourquoi? C'est que notre âme, lorsqu'elle se réincarne, son travail, sa mission est bien différente de ce que nous croyons. Nous n'avons aucune idée de ce que notre âme désire venir explorer, visiter, dégager, réparer, guérir. Et nous restons avec une perception humaine qui n'est pas toujours largement véridique. Le monde de l'âme, de la famille d'âme, qui forme le noyau de notre clan énergétique, a une façon d'agir et de réagir bien différente de la nôtre, de notre partie humaine et du clan que forme notre noyau familial. On aurait peut-être tendance à vouloir mesurer notre famille d'âme à notre famille humaine, familiale, et on pourrait être déçu. Mais ça n'a aucune ressemblance. Notre âme, elle détient de la sagesse, une force intérieure, une lumière, elle détient toutes les parties pures, saines, divines en nous. Elle sait exactement où elle va, elle ne se laisse pas déranger dans sa mission, elle ne se laisse pas perturber par nos difficultés humaines, mais elle nous conduit à réparer, à nettoyer, à faire en sorte que toutes ces impuretés qui nous bloquent, toutes ces peurs, ces doutes, tous ces manques de foi, de confiance, elles viennent nettoyer tout ça pour que nous puissions avancer plus vite, davantage. Alors ne soyez pas surpris, après ma convalescence, quand tout ira pour le mieux, que je vous emmène sur des plans de conscience plus élevés, plus ouverts, plus capables de faire en sorte
que nous puissions laisser derrière nous nos souffrances, nos peurs, nos doutes, afin d'avancer avec plus de facilité dans notre conscience et dans les raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Terre. Je vous avais dit dans les prévisions 2017 que 2017 était une année de grands changements, de grands bouleversements, que l'humanité entière prenait un chemin différent et que nous devions arriver en 2018 avec une autre conscience, avec une autre compréhension de qui nous sommes. Alors, voyez, vous pouvez constater que le travail est débuté, que le travail se fait, que ce soit chez moi, que ce soit chez vous, que ce soit chez les gens autour de nous. Il y a beaucoup, beaucoup de grands changements, il y a beaucoup de choses qui se transforment et nous sommes tous à l'intérieur de ce mouvement de changement et de transformation, aussi bien sur la planète, même si on ne voit rien qui change, même si on a l'impression que tout reste pareil, que tout se bouscule, que rien ne va, eh bien, il y a des puissances énergétiques plus grandes, plus intelligentes que la nôtre, qui sait exactement où l'humanité s'en va. Alors, c'est alors qu'il nous faut regarder au-delà du visible, au-delà de ce que nous percevons avec notre compréhension humaine. Sinon, on pourrait regarder que c'est injuste, qu'il n'y a aucune raison qu'une personne comme moi puisse vivre de telles situations, qu'il n'y a aucune raison que votre père, que votre mère, que vos enfants, que quiconque autour de nous puisse vivre des situations aussi injustes. Alors, tant et si longtemps que nous restons dans la perception humaine, nous restons dans la souffrance, nous restons dans les limites, nous restons à tourner en rond, à répéter des patterns à l'infini, à ne pas sortir du cercle de l'enfermement intérieur. Donc, l'ouverture à la conscience et à l'existence de notre âme nous aide à mieux faire confiance, à réaliser notre véritable mission. C'est-à-dire accepter de venir nettoyer ce que nous venons nettoyer, de venir réparer ce que nous venons réparer, et d'accepter notre famille comme ayant été le terrain propice à notre évolution. Alors, ce que nous avons vécu dans notre famille, eh bien, c'était tout à fait juste, c'était tout à fait normal. Ce que nous vivons actuellement, c'est que nous venons réparer des choses que nous n'avons pas été capables de réparer dans une autre vie. Imaginez que vous ayez rencontré votre famille, que vous avez été une personne abjecte, indésirable, détestable, qui ne voulait que posséder, que dominer, qui ne voulait que nuire aux autres. Et après un certain temps, nous prenons conscience que, au fait, c'est pas tout à fait de cette façon-là que nous aurions dû vivre. Alors, dès l'instant où nous commençons à prendre conscience que nous devons réparer certaines situations, certaines relations avec certaines personnes, nous allons essayer de nous retrouver avec les mêmes personnes pour réparer ce que nous pouvons réparer en tant qu'attitude, en tant que colère, en tant qu'émotion, en tant que plein de choses. Alors, nous allons essayer de retrouver la trace des personnes auxquelles nous avons été plutôt détestables, ou retrouver les personnes qui nous ont fait du mal et avec qui on voudrait dire nos choses et réparer ce que nous venons réparer. Alors, notre âme, elle a cette sagesse, elle a cette connaissance, et si elle se place dans des situations difficiles, si elle nous place dans des situations difficiles, c'est pour que nous puissions enfin réparer ce que nous sommes venus réparer. Il faut nous replacer dans des contextes profitables pour pouvoir réparer ce que nous sommes venus réparer.
Ça, c'est la mission de l'âme. La mission de l'âme ne se préoccupe pas de savoir si on vient au monde avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, et si on vient au monde avec des titres honorifiques, avec des titres ronflants qui nous permettent de bien vivre sans aucune difficulté. Non, c'est que l'âme, elle poursuit un travail important et tout ce qu'elle désire, c'est de nous aider à libérer des mémoires cellulaires. Tout ce qu'elle désire, c'est de nous aider à libérer des culpabilités, des blâmes, des jugements, des colères, des critiques. Tout ce qu'elle veut, c'est augmenter notre fierté, notre confiance en nous, notre âme désir, notre bien-être, et elle désire faire équipe avec nous. Il est fort possible qu'une colère envers nous ou envers les choix qu'on a faits ou envers les personnes qui nous ont fait vivre certaines situations reste collée à l'intérieur de nous. Ils nous poursuivent pendant des vies, des vies, des vies. Et il vient un moment où nous essayons d'éviter de se mettre en colère, nous essayons d'éviter les personnes qui nous apparaissent désagréables ou des personnes avec qui on a l'impression on a pu être désagréable, mais qui ne peuvent pas nous aimer, ne peuvent pas nous apprécier, croire en nous. On essaie de fuir notre mission. Et notre âme nous dit non, non. Alors voilà pourquoi dans certaines situations, elle est obligée de nous forcer, de nous obliger à regarder au fond de nous et à réparer ce que nous venons réparer. La partie âme en nous voit très bien les blocages que nous traînons d'une existence à l'autre sans jamais pouvoir se pardonner ou pardonner à ceux. Quand je dis pardonner, c'est se réconcilier, faire la paix avec soi-même, accepter que ce n'était qu'une expérience, que tout n'est qu'expérience et que nous sommes venus regarder les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire regarder quand nous nous sentons aimants, aimables, ouverts, capables de s'entraider, généreux, et quand au contraire nous vivons l'inverse, c'est-à-dire la fermeture, la colère, le refus de partager, le refus d'aider, et que nous pouvons faire la différence entre les deux. Le travail de l'âme est très, très, très différent du travail de l'humain. Nous, l'humain, nous restons coincés avec notre petite compréhension, avec nos limites, et nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. On ne voit que ce que l'on voit, on ne croit que ce que l'on croit, et on oublie de faire équipe avec l'invisible. Dans l'invisible, nous allons retrouver des âmes qui ont vécu des expériences semblables aux nôtres, qui ont trouvé des solutions, qui ont trouvé des façons pour s'y prendre, pour améliorer la vie. Nous allons trouver les grands maîtres, les grands initiés, les aides de lumière qui vont nous aider à nous faire confiance, à installer la confiance en nous, à se faire confiance, à faire confiance à notre âme. Notre âme désire nous accompagner pour libérer ces sensations très désagréables qui nous poursuivent, qui laissent notre conscience en mauvais état. Notre âme est cette partie de nous qui sait tout de nous. Si nous étions capables de se faire confiance, de faire confiance à notre âme, si nous étions capables vraiment d'ouvrir notre conscience à plus grand, à plus puissant que nous, d'ouvrir notre conscience à quelque chose d'extraordinaire, nous pourrions arrêter de souffrir, nous pourrions mettre fin à des colères, à des manques de confiance, à des manques d'estime. Alors, l'invisible, l'âme et tout le monde de l'invisible sont là pour travailler conjointement avec le monde de la matière, avec le monde du visible. Comme je vous disais au tout début,
les médecins ont été surpris et se sont demandé comment une femme de mon âge avait pu passer à travers toutes ces difficultés-là. Comment mon corps physique avait pu résister à toutes ces difficultés que j'ai rencontrées. Parce que de la part des médecins qui sont très concrets et logiques, ils ont eu de la difficulté, ils m'ont avoué que j'étais là avec tout mon discernement, avec tout mon jugement, avec toutes mes facultés, n'ayant rien perdu de qui je suis, ne comprenant pas ce qui s'était passé, et ça les avait dépassés. Et j'ai regardé le chirurgien, puis je lui ai dit, il y a plus grand que nous. Alors, il fallait que je sois là, que je libère plein de peurs, plein de doutes. Vous allez dire, mais une femme comme toi ne peut pas avoir encore des peurs, ne peut pas avoir encore des doutes sur sa mission, ne peut pas... Bien, je suis une personne humaine et je vous parle de choses inconcrètes, de choses invisibles, et on a, en tant que cartésien, on a l'habitude de croire ce que nous voyons, de croire ce qui est présent, et nous oublions qu'il y a une force, une puissance plus grande que la nôtre, et notre âme désire faire équipe avec nous. L'invisible désire que nous les considérions comme faisant partie intégrante de notre vie, sans exception. Le visible et l'invisible doivent vraiment s'unir afin de pouvoir travailler ensemble et nous permettre d'avancer, de laisser derrière nous nos souffrances, de laisser derrière nous des restes de nos vies passées, de laisser derrière nous des mémoires cellulaires, de laisser derrière nous tout ça. Ils sont là pour que nous puissions avancer dans une conscience unique, dans la conscience que nous sommes tous ensemble pour nous aider, pour prendre soin de nous, pour faire en sorte que nous puissions avancer vers une plus grande liberté d'être. Alors la partie divine en nous cherche à nous aider, à nous libérer des entraves qui nous bloquent face à notre puissance intérieure. Nous traînons avec nous dans nos cellules, dans nos mémoires, nous traînons des souvenirs qui n'ont plus d'importance. Nos souvenirs d'enfance, c'est terminé l'enfance. Nos souvenirs quand nous étions chez papa, chez maman, c'est terminé avec nos frères et sœurs, c'est terminé tout ça. On l'a passé cette étape-là. Est-ce que nous ne pourrions pas passer à autre chose et regarder comment nous pourrions vivre différemment avec la même famille, avec nos mêmes frères et sœurs, comment nous pourrions changer de comportement, changer d'attitude, changer de croyance. Alors, le plan de notre âme est parfait. Si on pouvait se laisser guider vers notre liberté d'être soi, si on pouvait vraiment accepter que ce que nous venons faire sur Terre est beaucoup plus grand que de réussir financièrement, que de réussir à prendre notre place. Notre place, nous l'avons. Nous n'avons qu'à la prendre, cette place. Nous n'avons qu'à croire en nous. Nous n'avons qu'à nous unir à cette intelligence supérieure, à cette force intérieure qui va nous permettre de nous unir ensemble et de nous entraider les uns les autres. Si nous regardons notre vie plus loin que le bout de notre nez, nous allons nous apercevoir que notre mission est grande à chacun de nous. Il n'y a pas de petite mission. Il n'y a pas de petite âme. Il n'y a pas de petite personne. Il n'y a que des belles personnes, que des grandes âmes qui, généreusement, ont accepté
de revenir dans la matière pour déloger des souvenirs, des mémoires du passé qui n'ont plus leur raison d'être. 2017 est une année pour pouvoir regarder en avant, pour pouvoir penser différemment, pour pouvoir se regarder différemment, pour pouvoir s'aimer, s'accepter différemment, pour pouvoir croire en nous. Alors c'est l'année idéale pour aller de l'avant. C'est une année pleine d'espoir, pleine de vie, plein de possibilités. Je craignais de ne pas pouvoir rester avec vous, mais je m'aperçois que j'ai plus de force que je croyais, que j'ai plus d'énergie que je croyais. Et de recevoir votre énergie, eh bien, ça me confirme que nous faisons une équipe, que je fais partie de vous, que vous faites partie de moi, et que votre énergie m'habite, que votre énergie m'alimente, que votre énergie va me donner un autre souffle de vie. Et je peux vous dire que j'ai eu raison de venir vous parler aujourd'hui.